Pour caractériser, identifier et qualifier les unités de paysagères parisiennes, il faut qu'on puisse voir quelles sont celles de l'Île-de-France et celles qui ont été définies dans les atlas franciliens. Donc, je vais juste rappeler rapidement dans le document qui s'appelle les atlas de paysages, méthode pour l'identification, la caractérisation et la qualification des paysages. On a la définition suivante des unités paysagères. Donc, une unité paysagère est une partie continue de territoire cohérente d'un point de vue paysager. Elle fait sens pour les populations et à l'échelle de l'aire d'étude. L'identification d'une unité paysagère s'appuie sur la caractérisation et la qualification du paysage. Sa localisation et les particularités de ses structures paysagères lui confèrent sa singularité. Une unité paysagère, comme l'a dit Avila, est circonscrite par des limites qui peuvent être nettes ou progressives. La définition de ces limites est un travail parfois délicat. C'est pour ça qu'on va y réfléchir ensemble aujourd'hui. Et ces limites ne sont rarement des limites administratives. Donc on va regarder ensemble les continuités des unités paysagères dans les territoires limitrophes à Paris. Donc il y a un premier document qui a été réalisé par l'Institut Paris Région en juin 2010 et qui donne des unités paysagères pour la région Île-de-France. Donc ici, avec une carte des pays qui définit 12 grands pays en région Île-de-France, avec 5 pays de vallée qu'on peut voir en bleu et 7 pays de plateau ou de plaine. C'est un premier découpage. Ce document donne aussi, dans les pays eux-mêmes, des grandes unités paysagères et des sous-unités paysagères, donc il y en a beaucoup. C'est le même document, mais là qui est un peu plus clarifié, puisque ce document montre l'occupation des sols dans ces unités paysagères. Donc vous pouvez voir avec les différentes couleurs les différents types d'occupation des sols dans ces grandes unités, comme les grandes vallées urbaines, les petites vallées, les grands plateaux, les grandes plaines. Voilà, ça clarifie un peu ce découpage. Et quand on zoome sur Paris et autour de Paris, donc on a ce découpage et on voit pour la région, pour Paris, qu'il y a déjà un découpage qui a été fait dans ce document où on retrouve une unité qui est le Paris historique et puis après des petites sous-unités qui reprennent un peu les villages de Paris. Donc ça, c'est le document Institut Paris Région. Et après, on a d'autres documents qui sont les atlas départementaux, donc qui ont été réalisés, comme l'a montré tout à l'heure Avila. Donc là, on a les différentes unités qui entourent Paris et on va les parcourir ensemble. On va voir surtout celles qui sont vraiment adjacentes à Paris. Donc avec d'abord les unités des Hauts-de-Seine. On a la boucle de Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-Garenne, la boucle d'Issy-les-Moulineaux à Clichy, le plateau entaillé de Châtenay-Malabry à Suresnes et les versants de la Bièvre d'Antony à Montrouge. Donc on va parcourir ces différentes unités sous la forme de photos. Donc ici, vous pouvez voir dans l'unité paysagère boucle de Seine d'Issy-les-Moulineaux à Clichy, la Seine et les berges à Clichy. Donc à chaque fois, j'ai repris des photos qui sont tournées plutôt vers Paris ou qui montrent aussi la relation à Paris. Donc depuis le pont de Gennevilliers, on voit des berges architecturées, le pont ferroviaire, l'ouverture vers l'horizon avec notamment la cheminée de l'usine du Sictom et puis la tour Pleyel qu'on peut voir au loin à droite. Toujours dans cette même unité des boucles de la Seine d'Issy-les-Moulineaux à Clichy, il y a bien sûr le périphérique, donc ici en tranchée entre Terne et Maillot, qui représente un paysage à la fois de flux et de desserte de Paris, mais aussi un paysage de coupure. Toujours dans cette unité boucle de Seine, d'Issy-les-Moulineaux à Clichy, l'avenue Jean Jaurès à Boulogne, qui est un axe urbain fort du département, de desserte notamment entre les différentes villes de banlieue. Et on retrouve la Seine et les berges habitées à Issy-les-Moulineaux, des berges qui sont ici plus naturelles, qu'on peut voir depuis le pont de Sèvres, avec une ouverture sur les coteaux boisés de Sèvres et de Meudon. On change d'unité paysagère, mais toujours dans le 92, le plateau entaillé de Châtenay-Malabry à Suresnes. Donc depuis le parc de Saint-Cloud, une grande ouverture sur la Seine, sur Boulogne-Billancourt et sur Paris, bien sûr.
Dans le plateau entaillé de Châtenay-Malabry à Suresnes, le tapis vert de Meudon, donc qui est une grande perspective à travers la forêt de Meudon et qui donne des ouvertures sur le paysage. Et on voit ici, on aperçoit la Défense. Toujours dans cette unité paysagère, l'autoroute A13 au niveau de Garches, qui constitue également une coupure forte dans le paysage et dans la trame naturelle. Et quand elle s'approche de Paris, on peut avoir un point de vue assez fort sur toute la ville, au niveau du pont de Saint-Cloud. Une nouvelle unité paysagère dans le 92, donc le versant de la Bièvre d'Antony à Montrouge, avec la départementale 128, par exemple, le long du cimetière de Bagneux. Donc souvent les cimetières sont des grandes emprises foncières qui sont clôturées, qui constituent des unités fortes dans le paysage. Ou dans cette même unité paysagère, le périphérique entre Montrouge et la Cité internationale. On retrouve bien sûr le périphérique souvent dans les unités paysagères adjacentes à Paris. Maintenant, l'atlas de paysage de Seine-Saint-Denis. Donc ici 4 unités paysagères qui sont les Franches de la Seine, plus particulièrement à Saint-Ouen, la Plaine de France, qui est une grande unité paysagère, les buttes et passages de Romainville et de l'Aulnoy, et la Marne et rebord du plateau de Brie. Donc, dans les Franches de la Seine, il y a la porte de Saint-Ouen, qui est un passage essentiel, mais plutôt hostile entre Paris et la banlieue, par exemple. Dans les Franches de Seine, toujours, le grand parc des Docks au cœur d'un nouveau quartier à Saint-Ouen, de montrer que le paysage est en transformation constante. Dans l'unité paysagère Plaine de France, donc le canal Saint-Denis à Aubervilliers, axe stratégique dans une ville en mutation, qui va être support de grands projets. Et toujours dans cette unité paysagère, très marquée notamment par les infrastructures, faisceau d'activités de l'A1 et des aéroports, donc le canal de l'Ourcq et les ateliers RATP à Bobigny, Plaine de France à Pantin, donc toujours le canal, et la tour TDF qui constitue un repère très fort dans le paysage de cette partie de l'Est parisien. Dans l'unité paysagère butte et passage de Romainville, d'Avron et de l'Aulnoy, le parc des Guilans sur les hauteurs entre Bagnolet et Montreuil, donc qui offre un large panorama sur Paris. Et dans cette même unité paysagère, un des paysages emblématiques aussi sont les murs à pêche, avec une volonté de préserver des sites emblématiques du paysage et de l'histoire de la banlieue de Paris. Pour l'atlas de paysage de Val-de-Marne, donc 4 unités également, les boucles de la Marne, la vallée de la Seine, le plateau de Longboyau et la vallée de la Bièvre. Donc dans le boucle de la Marne, une vue depuis la butte de Fontenay vers le plateau de Longboyau avec la masse boisée du bois de Vincennes. Un paysage plus bucolique des boucles de la Marne à Champigny-sur-Marne, avec des berges qui sont habitées. La vallée de la Seine, donc la Seine et les voies du RERC à Choisy, un paysage qui est aussi encore marqué par les infrastructures. La vallée de la Seine, toujours, l'autoroute A86 à Valenton, une saturation d'infrastructures et de réseaux. Toujours dans la vallée de la Seine, la plaine centrale urbaine et industrielle à Boissy-Saint-Léger. Le plateau de Longboyau, donc c'est une nouvelle unité paysagère, l'aqueduc de la Vanne, qui marque le paysage de cette vallée, de la Bièvre, et qui est vu depuis les coteaux de Cachan en direction de l'ouest et la vallée de la Seine. Et pour finir, dans ce panorama d'unité paysagère, dans l'unité paysagère la vallée de la Bièvre, la réouverture de la Bièvre à Boissy-Saint-Léger. Donc là, c'est un exemple intéressant puisque ça a été un projet récent de réouvrir la Bièvre, qui a été notamment impulsé par les atlas de paysage. Pour finir, on va faire un zoom sur une unité paysagère de l'Atlas de Seine-Saint-Denis. Donc l'Atlas de paysage de Seine-Saint-Denis a été réalisé en 2020. Il distingue, comme vous avez pu le voir, 4 unités paysagères à l'échelle du département
et il les conçoit bien sûr en lien avec le paysage parisien, puisqu'elles sont adjacentes pour certaines avec Paris, et appellent à des actions communes. Donc, dans l'unité paysagère de la Butte et passage de Romainville, d'Avron et d'Aulnoy, il y a souvent des sous-unités de paysage. C'est peut-être aussi ce qu'on va retrouver à Paris. Donc, on va s'intéresser surtout à la sous-unité de paysage Butte de Romainville, Bas-Montreuil. Cette sous-unité de paysage fait partie d'un ensemble plus vaste, puisqu'il y a d'un point de vue géographique, il y a une succession de buttes qui traversent la Seine-Saint-Denis d'est en ouest jusqu'à Paris, où la butte de Romainville s'étend en partie dans Paris, en accueillant le parc des Buttes-Chaumont et le cimetière du Père-Lachaise. Donc on peut voir bien sur ce document une ligne de butte qui se prolonge jusque dans Paris, donc avec une relation très forte d'un point de vue géomorphologique du paysage sur tout le territoire. Ce système de point de vue, de hauteur, de butte a été analysé par les perceptions des habitants, donc avec des concepts comme la respiration, donc là où s'ouvre la possibilité de faire une pause et de se ressourcer, de retrouver un contact sensible au visuel avec le paysage, et cette volonté de développer davantage de respiration dans le paysage pourra se traduire par un certain nombre d'actions, comme le développement de parcs, de belvédères, de parcours sur les crêtes et les rebords des buttes. Donc, comme avec le parc des Guilans ou le parc de la butte de Chapeau-Rouge, du Chapeau-Rouge à Paris. Mais dans cette unité paysagère, il y a aussi la présence de nombreuses infrastructures, notamment du périphérique, qui est vu comme un milieu vraiment hostile. Donc là où le paysage dérange, produit un sentiment de malaise et de rejet. Donc ça exprime une notion de lieu invivable, qui sont fréquentables qu'en voiture, avec des vastes secteurs d'activité aussi qui sont souvent vides le soir, et des infrastructures qui cloisonnent. Donc le périphérique, lui, apparaît comme une coupure vraiment forte, et il semble contenir vraiment le territoire parisien qui, lui, apparaît aux habitants comme plutôt homogène, tandis que la banlieue se présente sous une forme plus chaotique. Et donc ça va être aussi un support de projet pour faire évoluer le paysage. Donc les enjeux qui ont été définis sur cette unité de paysage de l'Atlas de Seine-Saint-Denis, c'est valoriser le capital paysager des hauteurs, donc en constituant des promenades, créant des belvédères, des parcours en continuité avec Paris et la Seine-et-Marne, préserver et valoriser la mémoire des cultures, comme le secteur des murs à pêche à Montreuil ou les cultures de Coubron, et atténuer les effets de coupure et les nuisances dues aux infrastructures. Donc en multipliant des actions de maillage, de liaison, des traitements qualitatifs ou des parcs. Voilà. Donc les unités de paysage sont support d'enjeux et d'actions pour le futur.